Bonjour les amis, bienvenue sur Passion Boulangerie. Aujourd'hui, je vais vous donner tous les secrets pour réaliser les anis brédelés. Ce sont ces petits fours alsaciens avec un petit rebord. Assez difficile à réaliser si on ne connaît pas tous les petits secrets. Je vais vous donner les secrets dans cette vidéo avec la recette et on va les déguster. A tout de suite. Trop bon. Pour réaliser la recette, donc il faut 450 g d'œufs entiers. Si possible, des œufs fermiers qui ont au minimum 3 jours, ou plus que 3 jours, mais pas plus tôt. Ensuite, il faut 750 g de sucre semoule. Il faut 40 g de graines d'anis, donc c'est des graines entières, pas moulues. Et il faut 900 g de farine type 45, donc c'est une farine pâtissière. Donc on va tamiser la farine. Pour ceci, on va utiliser une feuille de papier de cuisson. On met le tamis au-dessus et on met la farine dans le tamis. Voilà. On tamise la farine sur la feuille. La feuille va nous permettre de reprendre la farine facilement plus tard. Donc là, vous voyez, il reste des grumeaux. Si vous ne tamisez pas votre farine, vous aurez ces grumeaux dans votre masse finale et vous aurez des grumeaux de farine dans les petits fours. Donc il faut bien les faire passer avec, à l'aide de la main. Voilà, quand il n'y a plus de grumeaux, c'est bon. On remet la farine dans le cul de poule pour pouvoir facilement l'intégrer dans votre masse finale. Une fois que votre farine est bien tamisée, on va rajouter les grains d'anis et on va les mélanger à la farine à l'aide d'un fouet. Le fait de mélanger les grains d'anis à la farine va nous permettre à la fin de ne pas trop mélanger la masse pour encore une fois rajouter les grains d'anis à la masse finale. Ensuite, je prends une cuve du KitchenAid, donc bien propre. Je vais y mettre les œufs. Puis on va rajouter le sucre. Donc il faut faire très attention en rajoutant le sucre, car si on met du sucre sur les œufs, le sucre va prendre toute l'humidité de l'œuf et va, entre guillemets, brûler les œufs. Donc dès qu'on met le sucre en contact avec des œufs, il faut tout de suite prendre un fouet et bien mélanger pour éviter que le sucre ne brûle ces œufs, ne dessèche ces œufs, quoi. Donc une fois que les œufs sont bien mélangés, je vais aller sur le gaz pour le chauffer à entre 40 et 45 degrés. Voilà, mes œufs ont chauffé entre 40 et 45 degrés. Donc là, je prends un thermomètre infrarouge. Ça gênera moins qu'un thermomètre que vous pointez dedans. Mais n'importe quel thermomètre fera l'affaire. Une fois que les œufs sont bien chauffés, on va les mettre dans la machine avec un fouet. Donc là, j'utilise un KitchenAid. C'est égal quelle machine vous prenez. Et donc là, on va mettre à puissance maximale pendant environ 5 minutes. Donc là, on arrive au bout des 5 minutes où la machine était en puissance maximale. On voit bien que les œufs, ils ont bien monté. Donc il faut arrêter la machine avant que les œufs ils commencent à retomber. Donc voilà, là on est bon. Donc, on vérifie que notre masse fait bien le ruban. Donc quand vous plongez le fouet et que vous soulevez, il faut qu'il fasse le ruban. Donc là, on peut enlever le fouet et on va pouvoir commencer
à mélanger la farine mélangée aux graines d'anis. À l'aide d'une marlise, donc je vais racler déjà les bords pour que ce soit propre. Ensuite, on va incorporer délicatement la farine. Donc, avec un mouvement du bas vers le haut, on laisse tourner la cuve légèrement. Donc, on rajoute la farine en pluie. Donc, au fur et à mesure, faut pas qu'il y ait trop de farine dans la cuve non plus. Donc, c'est vrai que seul, c'est pas forcément évident, mais c'est faisable, hein. Vous voyez bien, j'y arrive. Donc, toujours le mouvement du bas vers le haut. Parfois, on peut racler un peu le fond et les bords. Toujours en gardant ce mouvement du bas vers le haut, ce qui nous permet de ne pas faire retomber la masse et en même temps d'incorporer un peu d'air. Donc là, on va mélanger jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Donc si ça va dur, hein, c'est normal, hein, c'est une pâte qui va être assez ferme. Donc on racle bien les bords, on racle le fond. Et on tourne délicatement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine qui est mélangée. On s'assure à la fin qu'il n'y a plus de farine sur la marlise non plus. On racle bien le fond et on vérifie qu'au milieu il n'y a pas de farine qui est restée non plus. Et là, votre masse à petit four sera prête à être dressée à l'aide d'une poche. Donc là, à l'aide d'une corne, on va nettoyer la cuve. Puis, on va préparer la poche pour commencer le dressage. Donc là, je prends une poche de table en plastique. Voilà une douille, donc on peut prendre une douille de numéro 6 à numéro 10. Donc là, moi j'ai une douille numéro 7. Elle peut être en plastique ou en métal, hein, ça dépend ce que vous avez. Donc je coupe le bout de ma poche pour pouvoir mettre la douille à l'intérieur. Donc là, je replie. Je replie la poche pour pouvoir mettre la masse à l'intérieur. Et donc je mets la douille en place. Donc je vérifie qu'elle s'ajuste bien. Voilà. Donc à partir de là, on peut commencer à remplir. Donc à l'aide de mes doigts, je vais pouvoir appuyer dessus pour racler la masse. Donc là, je prends bien le doigt pour racler la masse. Voilà, donc ça me fait un support, hein, de racloir pour enlever la masse de la corne. Si maintenant elle est trop en bas, je peux mettre du pouce pour appuyer vers le bas la masse. Donc il faut toujours garder le haut de la poche et la corne propre, parce que si vos mains deviennent sales, ben, tout ce que vous toucherez seront sales. Voilà, donc là que je ne mets pas trop de masse, parce que si vous mettez trop de masse, ce sera difficile à dresser. Donc je tire en bas sur la douille pour pouvoir replier sans salir le haut de ma poche. Donc là vous voyez, le haut de ma poche reste bien propre. J'ai la masse en bas. Donc à partir de ce moment-là, on pourra préparer la feuille de cuisson pour dresser les anis dessus. Donc avant de dresser les anis, on va mettre un voile de graisse. Donc c'est une bombe qui me permet d'avoir un voile très fin et très régulier sur la feuille, pour que les anis se décollent bien tout autour, pour avoir le beau chapeau légendaire des anis brédélais. Je pousse la masse vers l'avant de la poche, puis je tourne pour mettre de la pression, et cela va me permettre que la masse ne va pas derrière et ne salira pas ma poche. Donc là, pour le dressage, on va bien droit au-dessus de la feuille.
On appuie avec la quantité d'anis pour la taille qu'on veut, puis on coupe à coup sec. Donc là, vous voyez sous un autre angle. Donc vous appuyez à la hauteur que vous voulez et vous coupez. Donc ce qu'il faut savoir avec les anis, c'est que plus que vous le dressez épais, plus le chapeau sera haut. Car c'est le fait d'avoir foisonné la masse entre les jaunes et le sucre, enfin avec les œufs et le sucre, qui vont faire que les petites bulles d'air qu'il y a à l'intérieur, après le séchage, quand vous les mettez à la cuisson, ben, l'humidité va se transformer en vapeur, c'est ça qui va faire lever vos anis. Et la croûte qui est au-dessus va permettre de ne pas les déformer, et c'est pour ça que l'anis reçoit ce petit chapeau, comme on appelle, car l'air va s'échapper là où les anis ne sont pas durs, où il n'y a pas de croûte, quoi, hein. Donc là où ils sont pas durs, c'est au contact de la feuille. Donc une fois dressés, je les mets sur les plaques de cuisson. Et donc là, les anis ils vont être prêts au séchage. Donc là, en l'occurrence, pour les séchages, je vais les laisser sécher environ 4-5 heures jusqu'à ce qu'ils soient bien secs. Donc là, je vous explique comment remplir votre poche sans la salir. Donc vous repliez d'abord le haut, donc les 10 cm, les premiers 10 cm doivent toujours rester propres. Voilà, vous mettez votre main à environ au premier tiers de votre poche, puis avec la corne, vous appuyez la masse dans la poche en raclant la masse à l'aide de votre doigt et votre pouce. Et au fur et à mesure que vous appuyez la masse à l'intérieur, la poche elle monte tout seul. Et donc là, quand vous avez assez de masse, il suffit de tirer sur la douille. Voilà. Vous repliez le reste et là, votre poche restera toujours propre. Votre corne également. Donc là, je serre pour mettre la pression pour pouvoir pousser la masse vers le bas. Comme ça, votre masse ne monte pas vers le haut et garde votre poche bien droit. Et là, vous êtes prêt à dresser. Donc nouvelle feuille, on remet un voile de graisse et on redresse. Donc là, à la fin, on replie pour charger la poche. Je vais juste enlever la feuille d'anis, comme ça je peux mieux vous montrer. Voilà, donc là, vous ouvrez le fond en gardant toujours 10 premiers centimètres bien propres. On pousse avec la main pour aller au premier tiers. Et là, on charge à l'aide de la corne. Et on se sert des doigts pour racler la masse, puis du pouce pour appuyer la masse dans la poche. Donc là, je prends le doigt pour racler la masse, puis le pouce pour pousser la masse dans la poche. Donc là, je peux nettoyer la corne à la cuve pour qu'elle reste propre. Donc là, avec la main qui a la poche, hein, je tiens la cuve pour réussir à racler. Et voilà, quand vous avez assez de masse. Donc là, la corne reste toujours propre, hein. Là, j'ai fait 2-3 poches pour garder les mains toujours propres. Le problème, si en pâtisserie, vous recevez les mains sales, tout ce que vous touchez sera sale. Et là, c'est les bactéries qui vont se promener à gauche et à droite. Donc toujours essayer de travailler le plus proprement possible. Donc quand vous arrivez à la fin, votre poche est vide, mais il y a encore beaucoup de masse dedans. Donc là, vous l'écartez au niveau des plis, sur tout le long. Voilà. Ensuite, j'utilise une corne qui est propre et je gratte le tout vers l'avant, ce qui me permet de ne pas avoir de masse gâchis, hein.
en poussant toute cette masse vers l'avant, bah, vous arriverez encore à faire 2 ou 3 anis. Si vous le faites pas, ben, ce sera dommage, ces anis seront perdus. Par contre, si vous avez une poche en tissu, je vous le déconseille, car vous abîmez fortement la poche. Donc une fois que les anis sont dressés sur leur papier de cuisson, donc là je les ai mis au salon, donc avec j'ai du chauffage au bois. Donc je vais éviter d'avoir des courants d'air et je vais les retourner environ toutes les heures pour avoir un séchage le plus régulier possible. Il faut les laisser sécher environ 3 à 6 heures. Ensuite, on va vérifier si l'anis est sec avant la cuisson, donc il faut pouvoir le soulever. Et le dessus, on sent que c'est bien dur, qu'on n'arrive pas à appuyer ou à le déformer tellement que c'est bien sec. Ensuite, on va enfourner dans un four à 180 degrés et on va les laisser 10 minutes en chaleur tournante. Je vous laisse apprécier la cuisson. Voilà, au bout de 10 minutes, les anis sont cuits. Donc quand vous ouvrez le four, attention à la venue de la vapeur, hein, on voit bien sur la vidéo. Donc là, il ne faut pas qu'ils prennent de la couleur ou un léger, très léger petit brun. Et il faut les descendre de la plaque immédiatement pour éviter le dessèchement du petit four. Donc on va parler aussi du séchage. Donc pour le séchage des anis, certains disent qu'il faut les laisser une nuit. Moi je suis pas pour parce qu'il y a un grand risque que les anis soient trop secs le lendemain. C'est ce qui fait, c'est une des causes qu'on les loupe. Donc pour moi, il faut faire les anis le matin et les surveiller durant l'après-midi et dès qu'ils sont secs, il faut les cuire. Faut surtout pas les laisser sécher trop longtemps, mais il faut quand même qu'ils aient bien leur croûte dessus pour pas qu'ils craquellent. Au niveau des plaques, donc comme vous avez vu, moi je cuis sur papier de cuisson. Beaucoup me diront que sur papier de cuisson ça ne marche pas, mais comme vous le voyez dans la vidéo, ça marche très bien. L'avantage du papier de cuisson, c'est que il n'y a pas de réaction chimique avec la plaque. Souvent, durant le séchage, si on met les anis directement sur la plaque, il y a une réaction chimique qui se produit avec le métal et donc il peut y avoir des taches noires sous les anis. Ce problème-là, il ne viendra pas si vous cuisiez les anis sur papier. Un autre problème aussi, c'est que si la plaque n'est pas propre, ben, vous aurez des anis qui seront sales en dessous parce que l'anis il va tout absorber toute la saleté. Et en plus, le papier, vous êtes sûr qu'il est propre et vous perdez pas de temps à le nettoyer. Un autre avantage aussi de cuire sur le papier, c'est que la surface est bien plane et c'est sûr et certain qu'avec le papier, vous n'aurez pas les crevasses que vous pouvez avoir dans certaines plaques ou des rayures. La seule chose à faire avec le papier, comme vous l'avez vu dans la vidéo, ben, c'est qu'il faut aussi le graisser pour permettre à la collerette de bien se décoller. Donc je vais aussi vous parler de la cuisson. Donc vous pouvez cuire en chaleur conventionnelle. Moi, je suis pas trop pour parce que la chaleur n'arrive pas assez régulièrement sur les anis. Je préfère la chaleur tournante, à la rigueur l'air pulsé, mais la chaleur tournante, c'est ce qu'il y a d'idéal. Ce qu'il faut aussi absolument faire, c'est cuire plaque par plaque. Surtout, même si vous avez la chaleur tournante, surtout ne mettez pas 2 plaques à la fois, car l'humidité resterait coincée sous la plaque du au-dessus et ramollirait la croûte qu'il y a sur l'anis et donc les anis seront loupés parce qu'ils vont craquer par le dessus. Donc il faut vraiment cuire plaque par plaque. Ça prend un peu de temps, mais pour réussir les anis, c'est ce qu'il faut. Donc aussi, quand vous défournez vos anis, laissez bien le four grand ouvert pendant 10 ou 15 secondes pour permettre à toute la buée de la plaque qui était en train de cuire de pouvoir sortir du four. Car un excès de buée va faire craquer vos anis et ils vont louper. Au niveau des défauts, donc vous avez tout ce qui est craquelage. Donc si vos anis craquellent au-dessus pendant la cuisson, c'est que les anis ils étaient pas assez secs ou que pendant le séchage, ils ont pris de l'humidité. Donc parce que vous les avez fait sécher à côté d'une piscine. Bon, j'exagère un peu, mais en gros, c'est ça. Donc évitez d'avoir quelque chose qui apporte de l'humidité pendant le séchage et évitez tout ce qui est courant d'air aussi.
ce qui peut faire que les anis ne soient pas secs régulièrement ou pas assez secs, et c'est ce qui va faire qu'ils vont craquer. Si maintenant vos anis ils vont sur un seul côté, donc là il y a plusieurs causes. La plupart du temps, cette cause-là est due parce que l'anis est trop sec. Ça peut être dû aussi à cause d'une plaque ou d'un papier qui a été trop graissé, ou à l'inverse, pas assez. Donc il faut vraiment juste mettre un voile très fin sur le papier pour que l'anis décolle, surtout ne pas en mettre de trop. Une autre cause qui peut venir, c'est souvent quand vous cuisez en convention naturelle, donc chauffé par le bas et le haut. Ben, la chaleur vient d'abord sur les plaques de côté et après va vers le cœur. Donc l'anis, il va, au niveau de la cuisson, ben, il va se lever sur le côté. Et le temps que la cuisson arrive à ce niveau-là de l'anis, ben, on n'a plus le temps pour lever. Et donc il va figer. C'est pour ça que vous avez l'anis qui est sur le côté. C'est pour ça que moi je préfère. Donc soit je fais en four à sol pour tout ce qui est four professionnel, ou dans les fours ménagers, je mets la chaleur tournante à 180 degrés et je n'ai pas ce souci-là. Au niveau des anis, je vais aussi vous parler d'une variante que moi j'appelle les Vanille-Stengele, donc petit bâton à la vanille. Donc je fais exactement la même recette, sauf qu'à la place des grains d'anis, je le remplace avec de l'arôme naturel de vanille ou des gousses de vanille broyées en poudre. À la place de les dresser en rond, je fais des petits bâtons de quelques centimètres de long, donc comme ça. Donc environ, vous prenez votre doigt jusqu'à la deuxième phalange, hein, pour la taille du dressage. Une fois que ces Vanille sont dressés, je parsème du sucre sur le dessus. Je prends les coins de la feuille, je soulève pour enlever le sucre et je les mets à sécher comme les anis. Et pour le reste, pour la cuisson, c'est comme des anis. Ce qui vous donne, avec la même recette, une variante des anis bredele qui sont les Vanille qui sont très appréciés. Ils ressemblent un peu au boudoir, mais avec un vrai arôme de vanille. Donc vous pouvez essayer et pourquoi pas m'envoyer des photos. Donc voilà, je vous ai livré tous mes secrets pour faire et réussir vos anis bredele. Donc là, vous n'avez plus d'excuses. Essayez, réessayez si vous n'arrivez pas. N'hésitez pas à me poser des questions si il y a quelque chose qui ne va pas. Pour cette vidéo, je voulais remercier mon père qui m'a tout appris. Donc je remercie vraiment mon père pour m'avoir appris à les faire. Et je remercie aussi ma fille Alina qui m'a permis de faire cette vidéo et qui m'a aidé à la réaliser, tant au niveau pour filmer qu'au niveau du montage. Donc si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci de me suivre. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et comme on dit chez nous, Goody Rouch vers la nouvelle année. À bientôt!